Jean-François, lui, propose son potager en lasagne. C'est un mélange en fait de matière azotée et de matière carbonée. Milendra, elle, coordonne un jardin partagé plus durable. 50% des récoltes, au minimum en tout cas, sont données à la SBL Faim et Froid qui travaille sur la commune de Farciennes. Rendre l'alimentation durable accessible à tous, de part et d'autre de la frontière, le défi est de taille. Adine a décidé de le relever. Des initiatives existent, elles sont inspirantes, enclenchées par les collectivités de territoire. Je crois qu'il y a un partenariat fort qui existe entre le département du Nord et la province de Hainaut. Ça, c'est aussi un élément rassurant en termes de pérennisation des projets. Inspirer, essaimer, modéliser pour ancrer dans les territoires, mais d'abord comprendre pour agir, avec des territoires pilotes diversifiés et des diagnostics mobilisateurs. Le premier enseignement intéressant, c'est que sur tous les territoires, on a trouvé des initiatives en alimentation durable inclusive. Donc on aurait pu penser que sur certains territoires, il n'y avait rien et il y avait des initiatives qui existaient. Ce qui est important maintenant, c'est de les mettre en réseau, de les faire se rencontrer, de faire en sorte qu'ils puissent voir tout ce qui existe sur un territoire. ADIN, finalement, surfe un peu sur une évolution, une prise de conscience aussi des enjeux climatiques, notamment du défi de l'alimentation, mais toujours avec cette vision des inégalités sociales, de l'inclusion sociale. Il y a notamment beaucoup de choses au niveau des ateliers cuisine, au niveau de l'autoproduction. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau de modes alternatifs d'approvisionnement, des supermarchés collectifs, des marchés paysans, des groupes d'achat collectifs. Mais ce qui est aussi important maintenant, c'est de faire en sorte qu'ils puissent être accessibles à tous, y compris aux personnes les plus vulnérables. Nous, ça date quand même d'il y a une quinzaine d'années déjà qu'on a démarré dans les développements de nos projets slow au niveau de Silly. Donc nous, c'est un caractère beaucoup plus local et rural, mais qui prend des proportions quand même assez intéressantes au niveau national aussi. Et on dépasse un petit peu nos frontières grâce à ce type de projet qu'on a développé au niveau local. C'est le citoyen qui vient tout d'abord en réunion avec ses idées, ce qu'il souhaiterait cultiver, ce qu'il souhaiterait ne pas cultiver aussi. Donc c'est eux qui viennent, tous les citoyens se réunissent et collaborent ensemble. Il y a de superbes échanges, évidemment, on travaille avec les Anges Gardins. Donc en tant que coach, on accompagne les groupes. Ce sont des échanges de savoir et chaque personne dans un groupe peut être ressource. Et le but, c'est d'essaimer et que ces projets-là, qui sont à petite entité pour l'instant, puissent s'essaimer partout en France et en Wallonie également. L'accès pour tous à une alimentation durable, c'est donc possible. Des gestes concrets peuvent être réalisés, ils peuvent être encouragés par la mise en place d'une politique alimentaire territoriale pérenne, qu'il s'agisse des décideurs politiques, des acteurs de terrain ou encore des citoyens en situation de vulnérabilité. Chacun y a tout à gagner.